éco-citoyens, je vous salue et j'espère que vous êtes prêts à tout savoir en matière d'économie d'énergie et d'énergie renouvelable. Place maintenant à un nouveau JT d'EcoNR-TV. Sur EcoNR-TV, vous le savez, on vous parle des meilleures innovations avant tout le monde. Et là, croyez-moi, c'est du haut vol. Le premier vol commercial bio. Ça s'est passé en Australie. Un Airbus A330-200 de la compagnie Qantas Airways a décollé de l'aéroport de Sydney. C'était le vendredi 13 avril dernier. En partie alimenté par du biocarburant issu d'huile de cuisine usagée. Alors, tout ça a été surtout un vol symbolique qui avait pour vocation de valoriser la possibilité de développer les biocarburants en Australie. Et l'initiative avait déjà été testé par d'autres compagnies aériennes. C'était le cas de Lufthansa notamment, Japan Airlines et même Air France. Mais pour le moment, il faut bien le dire, le biocarburant n'est pas encore vraiment utilisé de manière régulière. En même temps, c'est pas comme si le kérosène, c'était très polluant pour la planète. Bonne nouvelle maintenant sur EcoNR-TV, les investissements en matière d'économie d'énergie et d'énergie renouvelable sont en augmentation perpétuelle et ce depuis 2004. Tant et si bien qu'en 2011, l'enveloppe a atteint les 200 milliards d'euros, soit une capacité des structures installées de 83,5 gigawatts et une capacité de production des énergies vertes qui dépasse de 50% celle du parc nucléaire. Mention spéciale tout de même à l'éolien avec 43 gigawatts d'énergie déployés contre 30 gigawatts pour les nouvelles centrales solaires. Alors évidemment, ce sont les pays du G20 qui réalisent 95% de ces investissements. Nous ici à EcoNR-TV, on trouve que c'est déjà très bien, mais que c'est pas encore assez. Si vous croisez une éolienne volante dans le ciel, pas de panique, c'est pas un signe de grosse fatigue. Tout ça est tout à fait normal, en tout cas du côté des États-Unis, puisqu'un prototype d'éolienne gonflable a été testé aux États-Unis en tout début d'année. Et il s'agit en réalité d'un ballon gonflé à l'hélium qui permet d'élever une éolienne jusqu'à 300 mètres d'altitude, là où les vents évidemment sont plus puissants. Et en gros, il y a également des attaches qui sont restées au sol et qui transmettent l'énergie directement à une unité de stockage. Un dispositif imaginé par la jeune firme américaine Altareos Energy, qui a pour principal objectif en réalité de produire de l'énergie à faible coût dans les zones éloignées d'un réseau électrique. Une petite entreprise, mais une brillante idée. En matière d'énergie verte, la région Midi-Pyrénées est toujours au taquet. On vous en parlait déjà l'an dernier dans EcoNR-TV. Une ferme photovoltaïque de 135 panneaux voyait le jour en Haute-Garonne avec une production d'énergie équivalent à 6000 foyers. Et aujourd'hui, ça continue puisque c'est la toiture solaire la plus grande du sud-est toulousain qui vient d'être inaugurée. Une structure de 4000 m² qui va permettre d'alimenter pas moins de 240 foyers en énergie 100% verte. Une idée toute simple qui est venue en fait d'une aide de financement d'un hangar qui va permettre de stocker le foin et la paille, et une nouvelle initiative qui conforte donc la place de seconde région française en matière de production d'énergie nouvelle pour les Midi-Pyrénées. En France, Areva et Technip s'associent. Areva vient effectivement de signer un protocole d'accord avec le leader de la gestion de projets pour l'industrie de l'énergie. Une collaboration qui porte précisément sur l'utilisation de solutions solaires thermiques à concentration à destination des industries pétrolières et gazières. L'offre d'Areva en réalité est globale. Elle porte sur la conception, la construction et aussi le démarrage de centrales solaires thermiques autonomes ou alors couplées à des centrales conventionnelles de manière à en augmenter la puissance. Alors, est-ce que Areva et Technip main dans la main signifie pour autant un pas de géant dans la satisfaction énergétique du pays? Réponse dans les semaines à venir. Géothermie maintenant et l'Islande à la rescousse de la Grande-Bretagne. La Grande-Bretagne qui éprouve quelques difficultés puisque le pays est en effet en risque d'épuisement de ses ressources énergétiques. Une inquiétude qui incite le gouvernement à agir. C'est pourquoi l'Islande a été sollicitée en tant que grand voisin et surtout en tant que pays riche d'énergie géothermique de manière à déployer de vastes câbles sous-marins qui va permettre d'acheminer l'électricité entre les deux pays. L'idée étant précisément de puiser l'énergie dans les volcans islandais et de la faire circuler tout simplement via plusieurs milliers de kilomètres de câbles en limitant évidemment au maximum les émissions de carbone. À cette heure précise, les négociations entre l'Islande et la Grande-Bretagne sont toujours en cours. Ce serait bien qu'ils prennent une décision en tout cas avant l'éruption d'un certain volcan islandais dont on a beaucoup entendu parler ces derniers temps. Vous
le savez, dans EcoNR-TV, on passe en revue toutes les énergies renouvelables et on évoque maintenant la thalassothermie, qui consiste en réalité à récupérer la chaleur de l'eau de mer pour chauffer les bâtiments. Et ça se passe à Marseille, précisément, avec un chantier qui devrait voir le jour d'ici quelques mois, avec la mise en place d'un système qui va permettre de puiser de l'eau à température d'environ 12 degrés à 50 mètres de profondeur, et ce, tout au long de l'année, ce qui va permettre justement d'alimenter des échangeurs thermiques et donc de récupérer des calories dans les périodes de froid, notamment en hiver, et également de rejeter donc des calories dans les périodes de chaleur, telles que l'été. Une production annoncée de 5 kWh de chauffage ou alors de climatisation, évidemment, pour 1 kWh consommé, c'est-à-dire 30% de mieux que le meilleur dispositif fonctionnant à l'air. Une initiative 100% écolo et en plus 100% française, s'il vous plaît. Voilà pour ce nouveau JT d'EcoNR TV qui se termine. Merci beaucoup de nous avoir suivis, d'être de plus en plus nombreux à nous suivre justement. Rendez-vous très bientôt. Merci.